Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fameux carburateur TK1. Voilà, carburateur TK1 pour moteur Kawasaki TD. Ces carburateurs équipaient les débroussailleuses de marque Kawasaki ou KAZ, K-A-A-Z. On les retrouve aussi sur d'autres moteurs. Alors ces carburateurs sont bien repérables avec ce système de petites pompettes ici, son boisseau d'accélérateur, sa forme bien caractéristique. Alors c'est une ancienne génération. Sur le réservoir, on trouvait une petite poire d'amorçage. Ici, je représente avec une poire comme ceci. Voilà, c'est le réservoir, on pompait pour démarrer, ou on pompe, hein, allez, on prend une actuelle, on pompe pour amorcer l'essence. L'essence arrive ici, à cette partie-là, et pour démarrer, on met le starter et on vient pomper un petit peu ici, comme ceci. Puis l'essence s'écoule au sol. C'est pour ça que c'est une ancienne génération, puisque l'essence vient polluer le sol. Aujourd'hui, on a pratiquement le même système sur des carburateurs comme ceci, où on vient pomper, voilà, sauf que l'essence passe dans le carburateur et revient au réservoir. Voilà, c'est exactement le même système. On retrouve à la place aussi de systèmes assez complexes de levier. Souvent sous les anciens carburateurs, on retrouve ce système-là, voilà, avec un ressort. On en revient à notre fameux carburateur TK. Voilà. Alors on va simplement le disséquer, l'autopsier. Ici c'est le starter, ici l'arrivée d'essence. Même principe fonctionne avec le petit trou d'impulsion. Oui, voilà, c'est celui-là, le trou d'impulsion qui vient faire bouger la membrane, comme dans les carburateurs membrane actuels. Voilà, le couvercle, la partie membrane, ici elle est foutue puisqu'elle est toute sèche. Voilà, membrane avec son joint. Voilà, la partie essence. La partie essence après, alors ici c'est, il faut bien comprendre que c'est la partie amorçage. Voilà, quand je viens pomper comme ceci, je viens appuyer sur la membrane avec la rondelle aluminium. Avant de tout démonter, il y a un réglage quand même à connaître, c'est cette vis ici, qu'on peut appeler la vis de richesse, qu'il faut dévisser d'un tour 3/4, voire un tour et demi. Voilà, je vais vous présenter. Ici j'ai un tournevis repéré avec mes numéros. Voilà, je dévisse un tour, 3/4, ça fait à peu près ceci. Voilà. Cette vis, une fois réglée, elle a une fâcheuse tendance à se dérégler. Donc généralement, on y met soit un coup de vernis à ongles, un coup de pâte à joint, quelque chose comme ça, dessus là, on la badigeonne pour l'empêcher de tourner. Voilà. Quand vous allez pomper, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, quand vous allez pomper, l'essence va partir au sol par cette durite. Bien souvent, la durite, on la retrouve plus. Voilà.
Alors le réglage, hein, ici, cette vis-là, c'est un tour 3/4. Après, on affine à l'accélération. Ici, c'est tout simple, c'est la vis de ralenti qui vient jouer sur la hauteur du boisseau. Voilà, vis de ralenti, vis, appelons-la, de richesse de réglage. Voilà, alors c'est vrai que c'est dur de voir la marque de ce carburateur. C'est marqué ici, c'est un espèce de sigle TK avec un espèce d'arrobas. Voilà. Par contre, il y a un numéro de série marqué ici. Voilà. Si je défais cette pièce-là, je vais trouver, voilà, je vais enlever mes petites vis là. Là, j'enlève ma durite qui ne sert à rien. Je défais cette vis là. Voilà mon levier. Le ressort a dû se balader quelque part. La vis, mon couvercle et ma fameuse membrane de réglage avec son joint. Voilà, je retrouve comme d'habitude le pointeau. Voilà, comme un carburateur à membrane normale. Mais ici, j'ai un petit pointeau qui se démonte, comme ceci, et quand je pompe pour appeler l'essence, amorcer le carburateur, j'ouvre ce petit pointeau. Donc en marche, il faut faire attention et qu'il n'ait pas trop tendance à bouger et qu'il reste bien plaqué. D'où l'importance de la présence du fameux ressort qui était ici tout à l'heure. Voilà, ça c'est le pointeau qui libère l'essence qui doit en principe repartir par terre. Voilà. Voilà les caractéristiques déjà d'un carburateur TK. Puis ici c'est la partie que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la partie boisseau avec son aiguille. Cette partie-là s'appelle le boisseau, l'aiguille, le ressort, le câble. Voilà, c'est ça qui fait l'accélérateur. Si je défais, je retrouve le câble avec son ressort, une rondelle de cette forme-là et l'aiguille. Voilà, l'aiguille avec son clips et ses différentes positions qui servent à la richesse du moteur. Je ferai un tuto pour expliquer un peu comment régler cette aiguille. Ici, elle est en position moyenne, c'est-à-dire au milieu. Généralement, c'est dans cette position-là qu'on la trouve. Après, si vous voulez affiner des réglages, vous descendez l'aiguille pour enrichir le moteur ou monter, pas l'aiguille, le petit clip là. Le petit clip, vous le mettez ici pour enrichir et tout au-dessus pour appauvrir. Mais généralement, on le trouve au milieu. L'astuce ou le principe, c'est qu'il faut bien mettre l'aiguille en premier et la rondelle en second. La rondelle empêche l'aiguille de remonter. Après, on monte son câble et son ressort. Voilà ce qu'on peut dire sur ces moteurs-là.
Ce sont des carburateurs assez difficiles à régler, puisqu'il faut, un peu comme les autres aussi, il faut jouer entre cette vis là, voilà, qu'il ne faut pas avoir peur, aller de dévisser un tour 3/4, même voire plus. Donc il faut jouer sur cette vis là et jouer sur l'auteur de l'aiguille. Voilà ce qu'on peut dire sur ces moteurs, sur ces carburateurs TK à membrane. Voilà. J'avais fait un tuto pour vous expliquer comment bien placer l'aiguille sur le boisseau et vraiment à quoi ça sert. Je vous remercie et à la prochaine.